Europe 1, 8h32, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, l'Europe cherche la boussole. Le Monde, réfugié, Angela Merkel de plus en plus isolée en Allemagne. Le Figaro, Cameron peut-il échapper au piège du Brexit? Et ce n'est pas l'économie qui va apaiser les tensions. Les Échos, l'inquiétant coup de frein de la croissance mondiale. Réfugiés, avenir de l'euro, violence de la mondialisation, la France aussi rumine tout cela. L'opinion, le FN, peut-il vraiment gagner des régions? La France rumine et on cherche des coupables, mais allez savoir pourquoi il se rebiffe. L'Express avec une photo d'Alain Finkielkraut, la grande colère des intellectuels. Il y a parfois des photos qui en disent plus que toutes les batailles idéologiques. En effet, et celle-là, c'est celle d'une stèle plantée en pleine terre. On est en une de la croix, un fin carré de marbre appuyé contre un bâton et sur lequel est accroché au fil de fer un petit panneau avec ce mot « Ignoto ». Inconnu. Le journal nous raconte comment les habitants de la Sicile ont décidé de rendre leur dignité à ces morts qui échouent sur leur côte. Dans la mesure du possible, on tente de redonner à des hommes, à des femmes, à des enfants une identité, un nom, une date de naissance. On tente de retrouver une famille à qui rendre quelques effets personnels. Les corps nous parlent de leur vie, raconte le professeur de l'Institut médico-légal, de leur calvaire. Ils nous racontent aussi leurs projets, leurs rêves quand on découvre des adresses, des photos, un poème dans leurs habits. Nous ouvrons des livres de l'histoire de l'humanité, nous les lisons attentivement et les refermons avec respect. On a le sentiment ce matin, Natacha, que certains politiques courent après des détenus en cavale. Oui, bien sûr. Alors, Christiane Taubira portait disparu dans la presse ces derniers temps et réapparu tout à coup. Mais dans les éditos, c'est l'indignation qui domine. Les magistrats ne peuvent pas continuer à se draper dans leur robe et à se cacher derrière leur code, lance Baptiste Leroux dans Paris-Normandie. Évidemment, tempère Sébastien Lacroix dans l'Union, la justice manque de moyens, mais ce que les Français voient, c'est avant tout la volonté de la garde des Sceaux de desserrer les taux répressifs. Christiane Taubira, dit-il, va dans le sens opposé à celui que l'on est en droit d'attendre en période de guerre. Dans l'Alsace, Raymond Courreau va encore plus loin. Cette affaire confirme la dangerosité de ces mutants du grand banditisme, brandissant un pistolet d'une main et le Coran d'une autre, dit-il. Face à cette détermination, le code pénal prend des allures de volume de la bibliothèque rose. La garde des Sceaux veut examiner les textes pour voir s'il y a lieu de les modifier. On a connu Madame Taubira plus offensive, ironise Raymond Courreau, quand il s'agissait de bouleverser d'autres textes. Mais la question est là, peut-on à la fois exercer son rôle de ministre de la Justice et soigner son statut d'icône de gauche? La crise chez Air France en un dessin ce matin. Oui, après la photo, le dessin, en effet, celui de Plantu en une du Monde. Des passagers d'Air France accueillis dans l'avion par un commandant de bord aviné, air stupide et bouteille à la main. Les passagers regardent d'un œil inquiet le cadavre pendu à l'aileron de l'avion, un malheureux en guenilles, le bras arraché, on voit l'os qui dépasse et le sang qui coule sur le tarmac. Oh ça, dit le commandant de bord, c'est rien, c'est le DRH. Oui, on finirait presque par croire qu'il y a eu mort d'homme. Alors rappelons donc à Plantu qu'excepté la dite chemise et la fierté du DRH, tout le monde a été épargné, Dieu merci. Mais comme le résume Patrick Appelmuller dans l'Humanité, une chemise déchirée pèse plus que le sort de 2900 salariés. Dans le courrier Picard, Jean-Marc Chevauché s'interroge. Le pilote d'Air France est trop payé? Peut-être, sans doute. Mais pour tout dire, on s'en moque. Le problème est ailleurs. Aujourd'hui, c'est le pilote et demain, le conducteur de train dont on nous rebat les oreilles avec l'âge de départ à la retraite, le prof et ses vacances, le black que l'artisan se met dans les poches. La violence sociale, résume Grégoire Bizot dans Libération, est peut-être plus dans la vidéo de cet employé au bord des larmes demandant à la direction de la compagnie respect, dialogue et transparence. On peut appeler ça chienlit ou trouver ce mot dangereux, mais cela ne changera pas grand-chose au fait. Être ou avoir. Oui, Philosophie Magazine tente à sa façon de remettre en cause l'idéologie consumériste de nos sociétés contemporaines en interrogeant cet antique couple philosophique, l'être et l'avoir, où l'on apprend que 59% des Français estiment qu'il ne leur manque pas vraiment de biens ou d'objets pour être pleinement heureux. Non, on ne fait pas le bonheur des peuples en leur offrant des écrans plats. Mais comme le résume un peu plus loin la philosophe Cynthia Fleury, l'économie capitaliste fabrique des désirs standardisés pour mieux les manipuler. Et pendant ce temps, dans le monde du travail, le capital s'édifie en persuadant l'individu de son interchangeabilité. Alors des salariés d'Air France à ces migrants qui s'échouent en Méditerranée, eh bien, le principe d'humanité
consiste à leur rendre justement leur unicité. En matière d'économie, on connaissait le covoiturage, on connaissait Airbnb, le cologement, etc. Mais il y a encore autre chose dans l'économie 2.0. Oui, c'est là qu'on se dit que combattre l'interchangeabilité, c'est pas gagné. Quand on voit la dernière page de Libération, alors portrait, photo d'une jolie blonde, elle est souriante, elle est moderne, elle a l'air très sympathique, elle s'appelle Pia Poppenreiter, elle est autrichienne, et elle vient de lancer à Berlin une application de rencontres tarifées géolocalisées. De la prostitution, quoi, en gros. Se met sur application smartphone, donc c'est 2.0, c'est formidable. Il y a du potentiel, constate-t-elle. Bah oui, évidemment. Alors, elle, bien sûr, elle ne pratique pas. Non. Alors, elle ne dit pas pourquoi, mais bon, on s'en doute un tout petit peu. Elle se contente de vanter la liberté, l'autonomie, la modernité de cette approche. C'est tout l'art du libéralisme, vanter ce qui relève de l'être, l'autonomie, pour développer l'avoir, le fric. On termine avec quelques questions existentielles. Oui, ça aussi, c'est dans Philosophie Magazine qui poursuit ces petites interrogations quotidiennes éclairées par les réponses des philosophes. Ce mois-ci, pourquoi grille-t-on un feu rouge ? Moi, par exemple, j'ai vu ce matin à 4h quelqu'un allègrement griller un feu rouge. On le voit tous les jours. Eh bien, réponse de Descartes. Pour se prouver qu'on est libre. Oui, on peut transgresser en pleine conscience en sachant que c'est mal. Réponse de Clément Rosset. Pour nier le réel face à une réalité déplaisante, en fait, on fait semblant de ne pas voir. Alors ça, il n'y a pas que pour les feux rouges qu'on fait semblant de ne pas voir. Pour Max Stirner, c'est par individualisme. Pour moi, il n'y a rien au-dessus de moi, donc même pas la loi. Eh bien, on lit ça et on se dit que c'est quand même le génie des sociétés libérales, consuméristes, d'avoir réussi à donner raison aux trois en même temps. Il y avait donc des feux rouges à l'époque de Descartes, dis donc. C'est vraiment les tout premiers. La revue de presse. La philosophie se rit des temps je suis et trop du terre passé à terre, et du je présent. sais. C'est pour ça que tous les matins, je prends ma piqûre de Raphaël Enthoven à 7h25 Exactement. avec la morale de l'info. Ça me fait un On bien va remettre fou. une dose. On vous retrouve demain matin à 8h30 pour la revue de presse. Natacha Polony. À demain. À demain.